Donc je continue le sujet sur les facteurs de la réussite. Je disais qu'il y a 3 facteurs: le potentiel de l'individu, les conditions dans lesquelles on a les méthodes et l'investissement personnel de l'individu, c'est-à-dire le travail qu'il va mettre dans ce qu'il fait. Et donc, je me souviens quand on était au collège, donc je vivais dans un bidonville, tu vois. Voilà, j'avais quitté la maison de mon père et j'avais été muté puisque il n'y avait pas de collège dans le lieu où j'étais. Donc j'avais été muté dans une ville où il y avait le collège et heureusement j'avais eu un tuteur et malheureusement le tuteur il vivait dans un bidonville. Bon, et donc un bidonville, vivre dans un bidonville, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un autre monde, c'est d'une extrême précarité. Les toilettes, quand vous alliez aux toilettes, déjà c'est à l'extérieur, c'est public. Vous étiez accueilli par une odeur fétide. Hein, votre sens olfactif était agressé. Quand vous rentriez dans le local, qui est un ensemble de planches pour protéger un peu l'intimité, vous vous retrouviez sur une dalle avec un trou, et dans le trou, vous voyez une mare, vous voyez la mare d'excréments. C'était visible. Dégueulasse. Et, quand il faisait chaud, vous aviez une émanation vaporeuse qui vous caressait le postérieur. Ah oui, c'était ça, c'était ça les toilettes. La douche n'était pas mieux. La douche était aussi publique, d'accord? Et c'était aussi un ensemble de planches là qui faisaient office de mur. Et si vous étiez en train de vous laver et qu'il pleut, si vous étiez en train de vous laver et qu'il pleuvait, ben vous receviez la pluie. Il n'y avait pas de toit sur la, sur la douche. Ah là là. Et comme la douche était en contrebas, notre douche était en contrebas, cette douche semi-publique ou publique était en contrebas, quand il pleuvait, l'eau de ruissellement descendait vers la douche, à côté de laquelle il y avait le puits où on puisait l'eau justement pour se laver. Et donc l'eau de ruissellement descendait avec en rapportant toute la saleté, et ça se stockait là, à cet endroit-là où il y avait la douche et le puits. Et la douche et le puits étaient quasiment sous l'eau, quoi. Enfin, la douche n'était pas complètement sous l'eau. Le sol de la douche était sous l'eau et le puits était noyé. Voilà, c'était ça la douche. Et pour les révisions, évidemment, il n'y avait pas d'électricité, donc c'était à la lampe. Vous savez, la lampe où on mettait le pétrole lampant, là, avec la mèche. Voilà, c'est ça, comme ça qu'on bossait, que tu révisais. Et quand il pleuvait, étant donné que le toit des maisons n'était pas étanche, donc l'eau s'infiltrait. Donc il fallait récupérer l'eau avec des seaux, des bassines. Et il fallait trouver un endroit où il n'y avait pas de pluie, où il n'y avait pas de gouttes d'eau pour dormir. Et on se réveillait, le matin pour aller à l'école, on se réveillait entre 4h et 5h du matin. Voilà, on se réveillait au même moment, on partait à l'école au même moment où ceux qui travaillaient dans les boulangeries livraient le pain. C'était terrible, donc c'était ça. Mais dans ce genre de conditions, il faut toujours être focus sur son travail. Votre travail est un investissement. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de vous sortir de la condition en question. Oui. C'est vraiment... Il ne sert à rien de se plaindre de sa situation. Ça ne fera qu'empirer. Ça ne fera que vous enfoncer. Il faut être concentré sur l'objectif et faire un travail de qualité. C'est ce travail de qualité qui est un investissement, qui est le germe de votre rédemption. Donc, j'étais censé passer 9 fois 4 ans dans cette condition-là, puisque c'était la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Mais au bout de quelques mois, j'ai appris que quand on est boursier, on pouvait aller à l'internat. Et comme j'avais largement plus de 12 de moyenne, donc j'étais boursier, donc j'ai été mis à l'internat. Ce qui fait qu'au lieu de passer 4 fois 9 mois dans ces conditions, j'arrivais, je passais peut-être 1 ou 2 mois, je ne me souviens plus très bien, 1, 2 ou 3 mois, et après j'allais à l'internat. Et donc, le travail que j'ai fait m'a permis de sortir de cette précarité-là. En tout cas, au moins aux 3 quarts. N'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, comme j'ai continué à maintenir le cap jusqu'en classe de 3e, je me suis retrouvé dans un internat encore meilleur. Et là, il n'y avait plus de bidonville, puisque le tuteur où je suis parti au lycée scientifique de Yamoussoukro, lui, il vivait dans des conditions de très bonne qualité. Donc c'est ainsi que le travail a permis de sortir de cette situation de précarité. Voilà.
C'est en ce sens-là que je dis le travail, quand vous vous concentrez sur votre travail et que vous le faites bien, c'est une sémence, c'est la sémence de votre rédemption. C'est un investissement. C'est cet investissement qui va payer le prix pour sortir de la situation où vous êtes. Donc vous devez rester concentré sur votre travail et éviter de gaspiller votre énergie à vous plaindre de votre situation.